concernant la validation du procès-verbal de la séance du 26 mars. Margot, vous avez demandé la parole. Tout à fait, monsieur le maire. Écoutez, je suis ravi qu'on puisse procéder à l'enregistrement parce que ça permettra aux Molésiens de réécouter l'enregistrement du mois dernier et de faire une comparaison avec le procès-verbal tel que vous nous présentez. En page 8, monsieur le maire, je vois que vous avez édulcoré vos propres propos et que vous les avez résumés au strict essentiel. Je ne veux pas débattre, je suggère que vous réécoutiez la bande et que vous complétiez la réalité de vos propos, et en particulier vos dénégations. Mais je voudrais une seconde revenir sur les propos plus graves qui ont été tenus par Madame Marzin et qui sont des propos xénophobes, et tels qu'ils ont été tenus et qui figurent au compte-rendu à la page 23. Madame Marzin, je vous informerai juste d'une chose. Lorsque vous m'avez directement attaqué et reproché de ne pas être né à Melès, je voudrais juste, madame, née en 2008 à Melès, ce qui est pire encore, puisque 2 fois de la xénophobie, je voudrais juste vous encourager à lire le rapport de l'INSEE, que j'ai là sous les yeux et que je suis prêt à vous prêter si vous le souhaitez, et qui vous démontrera que aujourd'hui à Melès, madame, 61% des Melésiens n'habitaient pas Melès en 2008. Je vous remercie. Bien. D'autres remarques? Donc, sans autres remarques, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 26 mars. Et de prendre l'ordre du jour au point 1 concernant la création, le projet de création d'une chambre funéraire zone des Olivettes à Melès, et je vous donne la parole à M. Maury. Création d'une chambre funéraire à la zone d'activité des Olivettes. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 2223-74, vu le projet déposé par la SARL Pompe funèbre de Lillet, Mathilde Crépel, comprenant notamment la notice explicative décrivant le terrain et présentant le projet de création d'une chambre funéraire zone d'activité des Olivettes sur la parcelle cadastrée A 2485. Vu l'avis de la commission urbanisme en date du 25 mars 2025, considérant que ce projet constitue un véritable service pour les personnes, les familles et les habitants de la ville, considérant la demande formulée par la sous-préfecture de Redon en date du 18 mars 2025 demandant de soumettre ce projet pour avis au conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article R 2223-74 du Code général des collectivités territoriales. M. Maury, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et du développement économique, informe les membres du conseil municipal que la chambre funéraire sera composée de 2 salons de présentation d'une surface de 111 mètres carrés 85 et d'une partie séparée bureau et salle de cérémonie d'une surface de 90 mètres carrés. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable à la création d'une chambre funéraire par la SARL Pompe funèbre de Lillet, Mathilde Crépel, sur la parcelle A 2485 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Une petite demande de précision. Donc, je soumets à la validation du conseil municipal tel que l'a présenté M. Maury, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Nous validons l'unanimité. Je vous en remercie. C'est un service de plus sur la commune de Melès qui est attendu. Parce que aujourd'hui, les salons funéraires à proximité sont bien chargés. Le point suivant concernant la fin de travaux, la salle multifonction du Champ-Portin, la présentation de demande d'exonération de pénalité. M. Dumas va nous faire cette présentation. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de la commande publique, vu l'arrêté du 10 septembre 2009 portant approbation du cahier des choses administratives générales des marchés publics modifié par l'arrêté du 3 mars 2014,
vu les marchés des entreprises titulaires de l'opération de construction de la salle multifonction du Champ Coutin, vu les mémoires en réclamation de l'entreprise Cruard-Charpent, vu le calendrier d'exécution notifié aux entreprises par ordre de service numéro 2 qui modifié ultérieurement, et vu l'avis de la commission finance qui s'est tenue hier à la même heure, considérant le décompte de pénalités établi par le titulaire de la mission OPC, OPC ça veut dire ordonnancement pilotage du chantier. Coordination. Monsieur Patrice Dumas, c'est-à-dire moi, adjoint en charge des finances, déplacements, mobilité, informe les membres du conseil municipal que les entreprises Cruard, Charpente et Menuiserie Pelé ont sollicité la commune pour contester l'application des pénalités pour leur marché dans le cadre de la construction de la salle multifonction du Champ Coutin. L'entreprise Gédifi, titulaire de la mission ordonnancement, pilotage, coordination, a tenu le décompte des pénalités applicables aux entreprises au regard de l'exécution du chantier et des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables au marché des travaux. La synthèse des pénalités applicables calculées par Gédifi pour les deux lots se présente ainsi. Cruard Charpente, donc le lot numéro 3, avait un montant total de marché de 400 000 € et un montant total de pénalité de 14 588,72 €. Le lot 7, Menuiserie Pelé, avait un montant hors taxe de marché de 261 462,11 € et avait des pénalités qui avaient été calculées de 5 211,15 €. Par courrier du 7 janvier 2025, l'entreprise Menuiserie Pelé, titulaire du lot numéro 7, a sollicité une exonération des pénalités au regard du déroulement du chantier. Les arguments de l'entreprise ont pu être développés lors d'une réunion avec la maîtrise d'ouvrage en date du 27 mars 2025. Les pénalités comptabilisées par l'OPC concernent des absences aux réunions de chantier sur une période où l'entreprise n'avait pas encore démarré ses prestations, au regard de son planning d'exécution. Les absences n'étaient donc pas préjudiciables pour la commune et pour le chantier. La conduite d'opération a pu témoigner de l'exemplarité de l'entreprise sur ce chantier. Au regard des éléments subvisés, il est proposé d'exonérer l'entreprise Menuiserie Pelé des pénalités établies par l'OPC. Par courrier du 5 mars 2025, l'entreprise Cruard Charpente, titulaire du lot 3, Charpente, a sollicité une exonération des pénalités pour retard d'exécution. L'entreprise conteste l'imputabilité des retards liés à des reprises sur un support maçonné de poutres pour la charpente. Les arguments de l'entreprise ont pu être développés lors d'une réunion avec la maîtrise d'ouvrage en date du 8 avril 2025. La société Gédifi, OPC de l'opération, a calculé les pénalités de retard sur la base d'un rapport du bureau d'études Légis, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, qui impute la responsabilité de ces retards liés aux reprises sur un support maçonné de poutres pour la charpente à 50% à l'entreprise Cruard Charpente. Il apparaît que les retards constatés liés aux reprises sur le support maçonné de poutres pour la charpente ne relèvent pas de la seule responsabilité de l'entreprise Cruard Charpente, mais qu'une solution proposée par l'entreprise et permettant d'éviter les retards a été écartée par le SBS Sécurité. De plus, il a été constaté par la conduite d'opération que l'entreprise Cruard Charpente a mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre une reprise aussi rapide que possible du chantier et qu'elle a supporté à ses frais ces moyens pour un montant de 8 400 €. Pour ces raisons, il est proposé de moduler l'application des pénalités de retard en renonçant partiellement à les appliquer. La commune a en effet la possibilité de renoncer partiellement ou totalement aux pénalités de retard dues par les titulaires, sous réserve que cet abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'exonérer totalement l'entreprise Menuiserie Pelé l'OSEC des pénalités dues et d'exonérer partiellement l'entreprise Cruard Charpente en ramenant le montant des pénalités dues à l'entreprise à 5 888,72 €
et d'autoriser Monsieur le maire à signer avec l'entreprise Cruard Charpente un protocole d'accord transactionnel pour entériner les dispositions de la présente délibération, et un projet de protocole d'accord était fourni dans les pièces jointes annexes au dossier du conseil municipal. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, juste une explication de vote. Nous allons voter contre cette délibération pour deux raisons. D'abord, parce que nous ne disposons pas de l'ensemble des informations qui auraient dû nous être adressées sur l'ensemble des pénalités qui ont été prises à l'encontre des entreprises. Donc on ne sait pas finalement ce qu'il en sera des autres pénalités telles qu'elles ont été prévues. Est-ce qu'il y aura demain demande d'exonération des uns des autres? Tout ça est dans un flou artistique, mais comme depuis le début sur ce chantier, où on ne sait toujours pas d'ailleurs, puisque ça figure d'ailleurs dans la délibération, on parle de réception de cette salle qui n'est toujours pas réceptionnée. Tout cela, monsieur le maire, non. Quand vous avez des avocats qui sont en discussion, monsieur le maire, on ne parle pas de réception définitive. Donc la réalité, c'est que tout ça est très flou, tout ça n'est pas clair, et le pire est que nous sommes convoqués quasiment au dernier moment pour une commission des finances qui se tient la veille du conseil municipal. Je réitère la demande que nous vous avons fournie depuis le début de ce mandat, qu'un calendrier de l'ensemble des commissions puisse nous être adressé en début d'année, de telle façon à ce qu'on puisse les inscrire dans nos agendas. Je ne parle même pas de la commission des sports, puisque nous avons fait définitivement une croix sur cette commission, mais au moins que la commission des finances, qui elle doit se réunir à chaque conseil municipal, ou avant chaque conseil municipal, on en ait au moins la date, quelques mois à l'avance, et pas quelques jours. Je vous remercie, monsieur le maire. Ce sera donc un nom du groupe Ensemble pour Melès. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez exprimé, les points que vous avez exprimés, mais la date de réception de cet équipement, elle est arrêtée, elle existe. C'est pas parce que les marchés ne sont pas clos, parce qu'après la réception, il y a des levées de réserve, il y a aussi des achèvements, des travaux de parfait achèvement de travaux. Et puis, lorsque ça se passe difficilement, en effet, des procédures qui s'engagent, mais c'est pas pour autant que... Pardon? Des contentieux. On n'est pas, des procédures. On n'est pas en contentieux pour l'instant. On est en pré-contentieux, mais enfin les avocats sont sortis. Eh bien, écoutez, même pour des pré-contentieux, c'est certainement utile d'avoir des avocats. Mais soyez clairs dans vos propos. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand on prend un avocat, monsieur le maire, c'est qu'on est en difficulté. Non, pas forcément. C'est pour défendre mieux les intérêts de la commune. En difficulté. C'est pour défendre mieux les intérêts de la commune. Voilà, tout simplement. Et si la commission s'est réunie tardivement, c'est de ma responsabilité, parce qu'en effet, les négociations étaient en cours avec les entreprises et plusieurs temps de rencontres étaient organisés, qui a fait qu'on n'a pas pu convoquer la commission suffisamment en amont, tout simplement. Oui, enfin, la commission a été convoquée dans les délais réglementaires. Un dossier a été remis à tous les participants à la commission. Et je rappelle que les commissions, elles ont lieu à 19h et qu'il est possible de s'y raccorder en visio. Donc moi, je veux bien que vous ne puissiez pas y être, mais je suis désolé, tous les moyens sont donnés pour que vous puissiez le faire. Et donc toutes les explications que vous demandez, vous les auriez eues si vous étiez venu hier. Bien. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Ferrand. Oui, vous dites que donc, le bâtiment a été réceptionné. Oui. Donc nous avions demandé de recevoir le cahier de tout ce qui était levé de réserve à l'issue de la réception. Donc nous faisons la demande de ce soir officiel de recevoir à nouveau l'ensemble des réserves levées. Oui, oui. Et la date de réception est bien. On l'a jamais eu. Bien. Non mais monsieur le maire, que je sois maire, on n'a jamais rien reçu. Puisque vous le dites, c'est que vous l'avez pas reçu. C'est vous le maire, non? Oui. C'est vous qui l'envoyez, non? C'est moi qui l'envoie, oui, monsieur. C'est moi qui l'envoie, c'est moi qui ferme les enveloppes. C'est en effet comme ça que ça se passe. On sait bien, monsieur le maire, que rien ne nous est adressé sans votre validation. Oui, je valide les envois qui sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux, pas spécifiquement aux conseils municipaux du groupe Ensemble pour Melès. Nos demandes spécifiques doivent être, monsieur le maire, suivies d'une réponse spécifique. C'est la loi. Vous aurez copié de comme ce les que commissions monsieur des finances, monsieur le maire, ne peuvent pas avoir lieu en visio, la loi l'interdit.
Jusqu'à preuve du contraire, le texte présenté à l'Assemblée nationale au mois de mai prévoira cette disposition. Aujourd'hui, cette disposition n'est pas légale. Et donc participer à distance, en visio, en dehors de la procédure spécifique qui avait été mise en place pour le Covid, cette disposition aujourd'hui est levée et elle n'est donc plus légale. Bien. C'est pas grave. M. Duprat fait ce qu'il veut dans sa commission. Il est d'ailleurs tout seul avec Mme Klimek. Pas du tout. Ça, Non, c'est vrai, vous avez raison, il ne vient pas non plus. Vous déformez les choses comme à chaque fois. Vous êtes le champion du monde de la déformation des faits. Voilà. Je vais donc soumettre au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques, cette proposition au conseil municipal. Sur cette exonération des pénalités de retard en totalité pour l'entreprise Pelé, l'O 7, et de manière partielle pour l'entreprise Cruard-Charpente, en ramenant le montant à 5 888,72 € et de m'autoriser à signer l'accord transactionnel avec l'entreprise Cruard-Charpente qui ne prend pas part au vote. Qui est opposé 5. Qui souhaite s'abstenir. Donc nous le validons à la majorité. Le point suivant de l'ordre du jour concerne le domaine de l'éducation, avec la proposition au conseil municipal de valider une convention d'intervention bénévole pour l'accueil périscolaire sur le temps méridien. Je demande à Mathieu Gentes qui vient vouloir présenter ce point. La commune a la responsabilité de l'animation et de la surveillance des enfants scolarisés dans les écoles publiques et privées pendant les activités périscolaires qu'elle met en place. Considérant les absences non prévisibles des animateurs ou autres personnes présentes sur le temps méridien pour assurer la sécurité des enfants, et considérant l'impossibilité quasi systématique d'avoir du personnel de remplacement au pied levé le matin de la déclaration d'absence de l'agent, il est proposé au membre du conseil municipal de faire appel à des habitants volontaires afin de soutenir, en tant que bénévole, le fonctionnement du service public d'accueil périscolaire sur le temps méridien, et d'approuver la convention pour les bénévoles intervenants, jointe à la présente délibération. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Madame Renaud. Monsieur Gentes, le recours à des bénévoles pour encadrer des mineurs n'est pas anodin. Et je m'étonne que la convention que vous avez proposée tienne en 2 pages. En effet, pour moi, ce recours touche à différents sujets. Le droit du travail, la responsabilité des collectivités locales, la sécurité des enfants. C'est la raison pour laquelle je vais vous formuler quelques questions relatives à cette proposition de convention. Premièrement, sur le plan juridique, le recours à des bénévoles pour la surveillance des enfants sur le temps méridien ne risque-t-il pas d'être assimilé à du travail dissimulé, puisqu'il est bien indiqué dans la convention qu'on a les jours d'intervention, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 11h45 à 14h. Donc, effectivement, ces personnes remplissent une mission régulière, des horaires définis, mais ce, sans statut ni rémunération. Donc, c'est la première question. Deuxième question sur le contrôle d'honorabilité, la protection des mineurs. Il est bien indiqué dans la Convention que vous demandez un casier judiciaire, qui est un minimum syndical. Seulement, est-ce qu'il est aussi prévu d'avoir que la commune s'assure que les bénévoles ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes? Un tel contrôle est-il prévu aujourd'hui et organisé? Sur la sécurité et la formation des encadrants, quels moyens, parce que là, il n'y a aucune information dans la Convention sur ce sujet-là. Quels moyens la commune envisage-t-elle de mettre en œuvre pour garantir que des bénévoles soient formés aux gestes de premier secours, à la gestion des conflits et à la sécurité des enfants? Sur la responsabilité en cas d'incident, parce qu'effectivement, on parle d'une assurance multirisque. Une assurance multirisque, c'est différent d'une assurance responsabilité civile, où là, c'est quand on cause des dommages à un tiers. En cas d'accident ou de comportement inapproprié d'un bénévole, la responsabilité de la commune pourra-t-elle être engagée? La collectivité est-elle assurée pour ce type de situation? Sur l'éthique et l'équité. L'éthique et l'équité. Est-il cohérent d'un point de vue éthique que des bénévoles soient sollicités pour une mission aussi sensible que la surveillance d'enfants,
alors que des professionnels pourraient être employés et rémunérés pour cela. Enfin, ultime question. La commune a-t-elle envisagé d'autres solutions plus sécurisées juridiquement, comme le recours à des vacataires ou à des agents contractuels, pour assurer cette mission essentielle? Merci, M. Gentes, de répondre à ces différentes questions. Alors, pour répondre à la première question, en fait, il s'agit donc d'avoir recours à des bénévoles, mais de manière extrêmement ponctuelle. Donc, en fait, les créneaux qui ont été cités sont en fait tous les créneaux concernés, potentiellement concernés. Mais en fait, cet appel aux bénévoles, il sera de manière très ponctuelle et c'est le bénévole qui décidera s'il est disponible ou pas pour venir ce jour-là. Donc c'est vraiment, l'objectif, c'est pas de remplacer des salariés. Hein. C'est bien que quand on a par exemple 5 salariés qui sont absents et qui sont déclarés le matin même, pour assurer en fait un service périscolaire de qualité, les remplacements peuvent se faire avec les agents en place, mais des fois ça ne suffit pas. Et ce serait la possibilité de recourir, mais sur ce jour-là, par exemple, uniquement à des bénévoles. Donc déjà, l'objectif, c'est un recours vraiment bénévole, et les personnes ne sont pas engagées à répondre positivement. Elles peuvent venir si elles sont disponibles, comme elles peuvent refuser autant de fois qu'elles veulent, hein, quand elles sont sollicitées. Ce sont des remplacements ponctuels. Ce sont des remplacements ponctuels. Encadrés. Et donc en fait, on ne peut pas en fait mettre en place ici des vacataires. Vous avez vu le nombre, excusez-moi de vous couper, M. Gentes, vous avez vu le nombre de si, et c'est pour du ponctuel? Je ne suis pas sûre qu'on va dire que cette convention va nourrir le besoin exactement. Parce que si c'est le matin, et est-ce que la personne est présente, est-ce que c'est si, est-ce que cela, il y a beaucoup de si quand même. Ben oui, mais c'est en fait, on va dire qu'il faut qu'il y ait un bon alignement de planète pour que les personnes soient disponibles les jours, etc. Et maintenant on en fait. Non mais l'appel aux planètes, M. Gentes, ça peut être. Non, pas du tout. Si, Allez, laissez poursuivre. Non, mais c'est une question, ils veulent pas comprendre. En tout cas, si toutefois parmi les bénévoles, certains seraient disponibles les matins où les équipes sont en sous-effectif, ça rendrait service aux agents de la collectivité et aussi aux enfants. Alors ensuite, les personnes qui viennent ne seront pas laissées à elles-mêmes. Les personnes qui sont bénévoles, elles seront conviées en fait à participer, en fait, à observer les temps périscolaires avant de s'engager. Et à chaque fois qu'elles seraient sollicitées, elles seront bien sûr sous la responsabilité d'encadrants, d'agents de la collectivité. C'est où dans la convention? Alors justement, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a aucun point sur ça. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est très light, cette convention. Il n'y a aucun point sur ça. On ne sait pas effectivement la formation, il n'y a rien. Donc là, vous me le dites oralement, M. Gentes, très bien. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit dans une société de droit oral. On est plutôt dans une société de droit écrit. On laisse à expliquer, on le rajoutera. Mais M. le maire, le mieux serait peut-être de déporter la délibération et de réécrire la convention. Non, parce qu'on le rajoutera, ne peut pas nous satisfaire, M. le maire. Peut-être que ça peut vous satisfaire, mais c'est une demande que vous formulez en séance, on l'écoute, et je vous indique qu'on précise ce point qui a été précisé oralement et qui n'est pas écrit, on va le préciser oralement, tout simplement. Ensuite, les contrôles des casiers judiciaires, oui, c'est fait. C'est bien prévu. L'inscription dont vous parlez, c'est le fichier judiciaire. L'extrait du casier judiciaire. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce sont deux choses totalement Il y a le différentes. casier judiciaire, et c'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infraction. Si vous le découvrez, c'est inquiétant, madame. Ah si, c'est inquiétant. Et ça, c'est normal dans le cadre de l'encadrement du mineur. C'est obligatoire. Madame Marza souhaite intervenir pour compléter ce que M. Gentes dit. Sur les temps périscolaires, il y a toujours une déclaration des encadrants auprès de ce qu'on appelle la DDGS. Et eux sont en mesure de signaler que les personnes nommées, et donc à partir du moment où même c'est un personnel bénévole, hein, puisque sur les structures d'accueil périscolaire, il peut y avoir des personnes qui interviennent bénévolement, la DDCSPP signale si les personnes sont fichées sur cette déclaration.
Une fois de plus, Mme Marzin, mais qu'on le rajoute dans la Convention, parce qu'il est bien précisé dans la Convention que on demandera un extrait judiciaire bulletin 3. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, il n'est pas indiqué cet élément-là. C'est juste le On complément. l'écrit, on ne laisse pas à l'oral, on l'écrit. C'est pas nous qui le faisons, c'est Et on l'écrit, on l'écrit. Bien. Et puis, ces personnes-là, on l'a déjà dit, M. Gintez l'a déjà dit en réponse, ne sont pas seules, elles interviennent de manière encadrée sur les temps du midi, encadrées par des professionnels de la collectivité, et ils n'interviendront jamais seuls auprès des enfants. Y a-t-il d'autres éléments? Oui. Simplement un questionnement, jour de grève, 90, 95 ou 100% de grévistes, ça se passe comment? Non. Ces bénévoles-là ne seront pas appelés pour casser la grève. Non, mais... Non, mais c'est une question. Jour de grève, en fonction du taux de grévistes, l'inspection académique oblige à ce qu'il y ait un service minimum. Et de mémoire, je crois que c'est 30% des effectifs. C'est fixé par... C'est fixé par la... Voilà. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que le jour où on est dans une situation de grève de service public. Non. Périscolaire. Scolaire, scolaire, il y a une obligation d'accueil des enfants. Si les effectifs sont très très faibles, le souci c'est de l'ordre de la sécurité des enfants. Solliciter un personnel, enfin des adultes, non, pas de personnel, des adultes pour assurer ce minimum de sécurité physique, c'est important. Et pour ce qui est du temps de la coupure méridienne, pour bien connaître le fonctionnement, lorsqu'on a des agents qui signalent qu'ils ne pourront pas être présents à 11h30 et lorsqu'ils le signalent à 10h ou à 9h45 parce que voilà, ils sont absents, comment on assure ne serait-ce que la sécurité physique des enfants dans leur déplacement de l'école à la salle de restauration et retour. C'est l'objet, si je ne me trompe pas, c'est l'objet de solliciter des personnes qui pourraient être des ressources potentielles. Pour justement éviter, parce que c'est une très bonne remarque, pour éviter de tomber dans ces travers-là, est-ce qu'il est possible dans la Convention de marquer c'est quoi le taux d'encadrement, on va dire minimum, parce que là on ne voit pas. Là aujourd'hui, je veux dire, il peut y avoir que des bénévoles. La convention dont vous parlez, Madame Renaud, c'est une convention individuelle. Oui, mais de se dire que c'est... Après, il y a certainement, je n'en doute pas, je ne suis pas dans le secteur, c'est Mathieu Gintez qui suit ce dossier-là, mais je n'en doute pas qu'il y a un règlement de fonctionnement de ces services qui peut être communiqué aux bénévoles en amont de leur accueil. Bien, Monsieur Marmont. Monsieur le maire, il y a plusieurs mois, nous vous avions alerté sur le taux anormalement élevé de l'absentéisme à la mairie de Melesse. Et nous avions démontré que les taux étaient très très supérieurs à ceux des autres communes. Je pense sincèrement, monsieur le maire, que l'essentiel de votre action et celui de vos adjoints devrait se porter sur un travail à effectuer auprès des agents de la commune pour que justement nous n'atteignions pas ces sommets en termes d'absentéisme dans la commune de Melesse, plutôt que de bricoler des solutions telles que celles que vous nous proposez ce soir. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Vous ne l'avez pas engagé depuis 10 ans, je ne peux que le regretter. Vous affirmez quelque chose qui est de votre affirmation. Les chiffres parlent eux-mêmes, monsieur le maire. Attendez, les chiffres parlent eux-mêmes. Ce que vous avez affirmé, vous ne démontrez rien. Donc, laissez-nous le fait qu'on travaille sur ces sujets-là, auprès des services, auprès des organismes qui sont là pour soutenir les collectivités dans des approches de ce type. Madame Destry voulait intervenir. Oui, merci.
Juste pour partager cette information, je fais partie d'un groupe de travail qui œuvre auprès des fédérations d'éducation populaire de l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine et qui a mené un travail de sensibilisation et de recrutement des animateurs périscolaires à l'échelle du département. C'est un secteur qui est en pénurie de recrutement, d'où des formations qui ont pu être accompagnées par la caisse d'allocation familiale, des campagnes de sensibilisation aux formations, ne serait-ce que du BAFA et du BAFA de direction, du AFD, parce que malheureusement, nous ne sommes pas la seule collectivité à avoir des difficultés à recruter du personnel d'animation, d'une part, et que ce sont des fonctions dont les taux de maladie et d'absence sont de plus en plus importants et de plus en plus élevés, quelles que soient les collectivités. Monsieur Marmot. Bien, monsieur. Vous pouvez nous rapprocher du CDG. Oui, le centre de gestion Oui, est d'ailleurs. Non, mais pour avoir l'information sur la situation. Monsieur Maury, vous voulez dire? Oui, juste, M. Marot parlait qu'il avait démontré un certain nombre de choses. Moi, je me rappelle parfaitement bien avoir présenté des chiffres incontestables et incontestés. C'était l'INSEE. Et je vois qu'effectivement, l'INSEE peut être pour vous une référence, M. Marot. Et les chiffres n'étaient absolument pas les chiffres de Moles, même si on peut toujours regretter l'absentéisme, la maladie, etc. Les chiffres de Moles étaient en rien supérieurs à l'ensemble des collectivités. Voilà, tout simplement. Si je peux me permettre d'ajouter un point, c'était un chapitre entier du rapport d'orientation budgétaire, que manifestement vous n'avez pas lu, qui développait ce point. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y a pas de démission, il n'y a pas d'arrêt de travail, tout va bien, vous avez entièrement raison. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Tout va bien. Le portrait que vous venez nous dresser de la situation du personnel au sein de la commune est merveilleux. Si ça pouvait être la réalité, monsieur le maire, si ça pouvait être la réalité. On n'a pas dit ce que vous réaffirmez, mais on intervient par nos propos pour montrer que ce que vous avez affirmé avant, que rien ne se fait depuis 10 ans, est faux. Il ne s'appuie sur rien du tout. Vous ramez un peu pour justifier une délibération qui aurait dû être retirée de l'ordre du jour, compte tenu de sa totale impréparation. Non, c'est suffisamment préparé. Je reconnais aux questions de Madame Renaud qu'il y a des éléments à préciser par écrit dans le texte de convention, ce qui sera fait. Et avec ces compléments qui vont être ajoutés dans le texte, je soumets cette validation au conseil municipal, qui ne prend pas part au vote. Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? 1 abstention. Donc, nous retenons cette disposition et la convention qui sera modifiée, telle que je l'ai dit, à la majorité. Le point suivant, tarif des camps d'été 2025. M. Jaltès. Les camps d'été organisés par le pôle éducation enfance-jeunesse s'adressent aux jeunes de 5 à 15 ans. Leur tarif s'appuie sur 2 principes, l'application des quotients familiaux de la CAF, la mise en place d'un tarif proportionnel pour les familles meulésiennes et d'un tarif par tranche pour les familles extérieures. Pour les familles meulésiennes, le tarif d'un camp est défini par le produit du taux d'effort et du quotient familial. Si le QF est toutefois supérieur à 1800, c'est le tarif plafond qui s'applique, et s'il est inférieur à 250, c'est le tarif plancher qui s'applique. Les tarifs des familles meulésiennes seraient donc fixés comme dans le premier tableau qui figure dans la note de synthèse. Pour les familles extérieures à Meulès, afin de respecter la tarification extérieure en 3 tranches pour l'accueil de loisirs mise en place au 1er avril 2025, il est proposé de fixer les tarifs sur 3 tranches en fonction des quotients familiaux des familles, qui donneraient donc des tarifs tels que sont affichés dans le tableau qui figure à la note de synthèse. Et donc il est proposé au conseil municipal de valider ces tarifs et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Demande de précision. Je soumets à votre validation. M. Jaltès vient de nous présenter. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons. Nous vous remercions. Concernant les bâtiments, signature du contrat CARM I pour la salle multifonction. Madame Marie Bassé.
D'abord, vous rappeler que ce point a été vu en commission EPVAR en date du 13 mars 2025 et qu'il nous faut donc signer un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité pour une installation de production de puissance de 36 kVA raccordée en basse tension, soit le CARD I. La signature entre les parties présentes et des conditions particulières constitue l'un des préalables à la mise en service de l'installation de production sur le réseau public de distribution. En cas de raccordement indirect, une nouvelle installation sur le site objet du présent contrat, celui-ci devra être préalablement modifié par avis. Le contrat n'indique pas le coût d'utilisation du réseau pour la commune, car l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité est facturée selon le tarif en vigueur pour la période concernée et fixée dans les conditions prévues à l'article L341.3 du Code de l'énergie. En fait, cette CARD I est ni plus ni moins le mode de communication entre les panneaux et le fournisseur d'énergie. Merci. Monde de précision, Monsieur Ferrand. Sur ces panneaux photovoltaïques, voilà, c'est une petite fonction. Ce n'est pas que de l'autoconsommation. On va également revendre l'électricité. On réinjecte. On réinjecte. D'accord. Quel est le tarif aujourd'hui pour l'autoconsommation, le tarif pour... on dit qu'effectivement c'est général, mais à aujourd'hui, puisqu'on va voter aujourd'hui, quel est le tarif entre le tarif d'autoconsommation et le tarif Il y a pas de tarif d'autoconsommation. Puisque c'est nous qui produisons l'énergie qu'on consomme. C'est à combien? Parce qu'on n'a pas les chiffres. Ça, c'est le tarif. Parce que ce qu'on économise, c'est ce qu'on taxe. On pourra vous donner des détails, si vous le souhaitez, des tarifs qu'on paye aujourd'hui, qui varient suivant les puissances et qui varient suivant les. Je ne sais pas à quel combien. Et la convention qui est proposée à la validation n'intègre pas ces notions de tarif. Non, Qu'une validation formelle. Non, mais la question. Ça reste une convention générale. Mais le montant que le tarif que vous demandez, il ne rentre pas dans cette convention. Alors, M. Maire, pour préciser les choses, ce qu'on vous demande, c'est de nous dire combien, avec ces installations, on économise d'achat d'électricité, pour faire ça, et combien on revend, si c'est la question, mais je vous ai pas compris, et combien on revend. C'est franchement, c'est toujours étonnant, il faut toujours que vous en arriviez à la forme et pas au fond. C'est le fond qui vous dérange. Pas du tout. Mais si. Pas du tout, mais là, Plutôt l'adepte de la forme. l'expression de la forme n'était pas Très bien. Bonne soirée, monsieur le maire. On réécoutera. Non, mais vous ne voulez pas répondre à nos questions, ne répondez pas à nos interrogations. Je n'ai pas. Elle vous dérange. Sur la question précise que vous avez reformulée, M. Margot, mais qui me semble être une question différente que celle qu'exprimait M. Ferrand, on vous apportera la réponse. Ça va être comme les levées de réserve de la salle, un jour peut-être. On vous apportera la réponse. Un jour Y a-t-il peut-être. d'autres questions? Donc, je soumets à la validation du conseil municipal de valider les termes de ce contrat annexé à cette délibération et de m'autoriser à signer ce contrat ainsi que les documents relatifs à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? Très bien. La validation et la signature de cette convention est quand même nécessaire pour pouvoir raccorder sur le réseau. Donc, votre vote contre. Monsieur le maire, vous l'avez adopté. Non, mais le vote contre est lié au fait que vous ne nous donnez pas les éléments d'explication. Quant à la délibération, monsieur le maire, elle a été adoptée. Donc, je ne vois pas pourquoi, et d'ailleurs, je ne vois pas la raison qui fait que vous faites un commentaire derrière sur le vote qui est le nôtre. Voilà. Parce que je ne fais pas un commentaire, monsieur le maire, à chaque fois que vous votez une délibération. Sinon, on va dépasser l'heure de travail ce soir et vous risquez la surchauffe. Ça, c'est ultra. C'est méprisant. Ah oui, monsieur le maire, un conseil municipal post-budget en moins d'une heure, il n'y a pas beaucoup de communes qui parviennent. Mais c'est méprisant ce que vous venez de dire. Ah oui, peut-être. À mon encontre. Mais assez réaliste. Une heure de conseil municipal. C'est méprisant. Méprisant. Et ils se permettent sur des Méprisant.
Point 6, salle polyvalente, travaux de génie climatique pour l'amélioration énergétique des salles. Madame Massé. Ce point a été vu en commission EBVAR le 17 avril. Pour le marché numéro 2024-028, des travaux de génie climatique à des fins d'amélioration énergétique ont été confiés à la société Massé Froger. Les travaux ont démarré en décembre 2024. Il était prévu le remplacement des nourrices de plancher chauffant existantes qui étaient vétustes. Des nourrices complémentaires ont été découvertes en cours de chantier. Afin de permettre un pilotage pièce par pièce du chauffage, il est proposé d'installer des têtes motorisées sur chaque boucle. Par ailleurs, il est aussi nécessaire de désembouer les boucles de plancher chauffant raccordées au collecteur de la nourrice. En effet, en phase d'étude, cet embouage n'avait pas été détecté car le chauffage était à l'arrêt. Les travaux supplémentaires s'élèvent à un total de 11 274,85 €, soit 5,68% de plus-value sur le marché, dont le montant initial s'élève à 198 346,75 €. Oui. Merci. Une question? Je mets donc à la validation du conseil municipal d'autoriser à signer cet avenant numéro 1 au marché, conclu avec la société Massé Froger pour cette plus-value de 11 274,85 € hors taxe, soit 5,68 € du montant du marché initial. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? Donc nous validons à la majorité. Le point suivant concerne les avancements de grade en matière de ressources humaines. Madame Mestri. Certains agents de la collectivité peuvent bénéficier d'un avancement de grade. Aussi, il est proposé ce soir de clarifier le tableau des effectifs en modifiant les intitulés, en supprimant les intitulés de postes précédents et de créer les postes à présent occupés, sachant que les 3 premiers postes, il s'agit d'un poste à l'éducation enfance-jeunesse, un poste au pôle citoyenneté-solidarité, un autre poste à l'éducation enfance-jeunesse également. Ces 3 postes seront à effet du 1er juillet prochain. Il s'agit donc d'un adjoint technique principal de première classe pour le service enfance-jeunesse, même grade pour le pôle citoyenneté et solidarité et un adjoint d'animation principale de 2e classe pour le pôle éducation enfance-jeunesse. 3 autres postes à effet cette fois-ci du 1er mai. Il s'agit d'un adjoint technique principal de 2e classe au pôle cadre de vie et environnement, un agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles au pôle éducation enfance-jeunesse, vous vous en doutiez bien, et un adjoint technique principal de 2e classe au pôle éducation enfance-jeunesse également. Merci. Ce sont des avancements de grade dans le déroulement normal des carrières en catégorie C. Chacun l'avait bien noté. Y a-t-il des questions? Je soumets donc à la validation ce que Mme Mestri vient de nous présenter et propose donc au conseil municipal de valider la modification du tableau des emplois en conséquence et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons en vous remerciant. Ensuite, vous avez des points d'information habituels de la suite de la note de synthèse. Et en effet, les points inscrits à l'ordre du jour ont été traités. Et je vous remercie. Je lève la séance. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.